Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de modélisation pour débutants sur Blender. Donc dans cette vidéo, nous allons modéliser ensemble un haltère. Donc pourquoi j'ai choisi cet objet? Tout simplement parce que comme les salles de sport ont réouvertes, il me semble que c'était la semaine dernière, ça m'a tout simplement donné l'idée de vous faire cette petite vidéo. Également, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo ou 3 semaines sur la chaîne. Donc vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a énormément de devoirs parce que c'est bientôt la fin des cours pour moi. Donc il y a des mémoires à rendre, etc. Ça prend vraiment du temps. Mais là, bientôt, je vais pouvoir vous refaire pas mal de vidéos, notamment sur Unreal Engine 5, si jamais ça vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi, j'aime bien mettre ça sur mon deuxième écran. Si jamais vous n'avez pas de deuxième écran, vous pouvez très bien télécharger l'image et l'ouvrir directement dans Blender, juste ici par exemple. En cliquant là, en allant dans Image Editor, et en cliquant sur Open, ici, vous pouvez charger une image. Donc ça m'arrive de le faire, notamment quand je travaille sur PC portable. Donc ce cube, on le sélectionne, on appuie sur Sup pour le supprimer. Ensuite, on fait Shift plus A, Mesh, et on va ajouter un cylindre. Je vous propose qu'on commence par modéliser les poids. Donc les poids ont 6 faces. Donc pour ça, en bas à gauche, ici, on a un petit menu qui s'appelle Add Cylinder. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est que vous avez sûrement cliqué ailleurs dans la scène 3D. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de supprimer votre cylindre et d'en créer un nouveau. Donc dans ce menu, on le sélectionne. Et ici, dans le nombre de points, on voit qu'on a 32. Donc je clique ici et je viens taper 6 avec mon clavier, puis j'appuie sur Entrée. Et là, on peut voir que maintenant, notre cylindre, c'est devenu un hexagone. Ça veut dire qu'on a 6 faces. Donc on en a 3 ici et 3 de l'autre côté, exactement comme notre haltère juste ici. Maintenant, on va devoir créer une coupure, comme vous pouvez le voir ici, des deux côtés. Donc pour faire ça, vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, on va passer en mode Edit. Et là, je vais prendre cet outil qui est juste ici. Et avec l'axe Z, donc c'est le trait bleu qu'on a là, je vais réduire la taille de mon poids. Voilà. Ensuite, je reclique sur ma petite flèche ici, ma petite souris. Je sélectionne ce bouton-là, qui permet de sélectionner uniquement des faces. Et je viens prendre la face du haut, plus je laisse appuyer sur Shift, la face du bas, et je fais un CTRL B avec mon clavier. Donc en sélectionnant les deux, ça permet d'être sûr d'avoir exactement la même coupure, la même taille, on va dire. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose comme ceci. Donc voilà pour notre premier poids. Également, il y a un petit détail sur ces poids, c'est qu'il y a un endroit où il y a un petit renfoncement, une sorte de petit carré qui est creusé à l'intérieur, qui permet en fait d'afficher ici le poids, par exemple 15 kg, etc. Donc nous, on va le faire. Comme ça fera un peu plus de détails à modéliser. Je passe en mode Edit, je sélectionne cette face juste ici et j'appuie sur I. Ça va me permettre de créer une face à l'intérieur d'une face. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. On va se mettre, je dirais, à peu près comme ça. Et pour venir creuser à l'intérieur, c'est très simple. J'appuie sur E pour extruder et là, je rentre à l'intérieur avec ma souris. Donc on a un petit trou qui est à peu près comme ça, je dirais. Alors je sais pas s'il y a la même chose de l'autre côté. Ça, je sais pas du tout. Donc on va pas le faire. Donc là, on est bon pour notre poids. Maintenant, on va s'attaquer à la tige qui relie les deux poids. Donc ce poids qui est là, on va le bouger. On va le mettre un peu plus bas. Donc je fais Shift plus A, Mesh, et on vient prendre cette fois-ci un cylindre. Donc là, par défaut, il nous a remis le même nombre de faces que tout à l'heure. Donc on retourne dans le menu, et cette fois-ci, on va venir mettre 64 pour avoir quelque chose de bien lisse. Et ensuite, on verra une petite technique de lissage pour rendre ça super beau. Donc si on regarde notre image, on voit ici qu'on a une sorte de cylindre qui est parfait. Et ensuite, on a un cylindre bombé. Puis, on a un autre cylindre un petit peu parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par-dessus notre poids. Comme ça sera plus simple. Donc, je prends mon poids et je viens le poser. Donc, j'appuie sur 1 pour me mettre sur une vue de côté. Ou alors, je clique sur le petit Y ici. Et je viens poser mon poids sur mon cylindre. Le cylindre qui est ici, je vais réduire sa taille. Et on va le rentrer
ici dans notre poids. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On va passer en mode edit. On va se mettre en mode wireframe en cliquant juste ici. Et on va se mettre en mode de sélection par point. Et là, je viens sélectionner en laissant appuyer avec ma souris tous les points du haut. Ces points, on va les descendre. Donc je pense qu'on est sur un cylindre qui est à peu près de cette taille-là. Ensuite, ici, on va démarrer un autre cylindre à l'intérieur. C'est celui qui sera bombé. Donc pour faire ça, on va utiliser la touche I. Hop. Et je pense qu'on peut démarrer ici à peu près. Donc je me remets sur ma vue de côté. Donc niveau longueur, je sais pas trop. Je pense qu'on est sur cette longueur et demie. Donc ça fait à peu près 2 unités Blender, donc 2 grands carrés. Voilà, j'ai pas pris les longueurs exactes d'un haltère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur E pour extruder. Et on va venir se mettre, alors, pas 2 unités Blender, mais 2 unités, donc 2 grands carreaux, comme on peut le voir sur la grille, moins 2, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là, on va venir recréer cette partie-là avec le cylindre, ou alors on peut tout simplement aussi la sélectionner. Hop. Et la copier en faisant un Shift D sur l'axe Z. Copier ça par exemple ici. Voilà, ça fait à peu près la même chose, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer l'effet bombé qu'il y a au milieu, comme on peut le voir sur notre photo ici. Donc pour faire l'effet bombé, on va faire CTRL R pour faire un loop cut. Avec notre souris, on va bouger la molette pour rajouter des coupes. Donc moi ici, je pense qu'on va avoir besoin de 2 coupes. Donc je fais clic gauche pour valider, clic gauche une deuxième fois pour valider la position. Et je vais appuyer sur S pour agrandir tout simplement cette partie-là. Et on a créé tout simplement une barre qui est bombée. Donc je pense que le problème, c'est que la barre est un petit peu trop large. Un petit peu trop... Le diamètre, en fait, est trop fort, je pense. Donc, pour réduire uniquement le diamètre, on peut faire S. Je laisse appuyer sur Shift. X, Z. Donc, en laissant appuyer sur Shift, j'appuie sur X, puis j'appuie sur Z. Et là, je peux changer uniquement, en fait, le diamètre. Je pense qu'on peut faire quelque chose, voilà, d'un petit peu plus fin. Ça sera un petit peu plus réaliste. Et ensuite, notre poids qui est là, eh ben, on va venir le copier et le mettre au-dessus, tout simplement. Donc je fais Shift D Z et je place mon poids juste ici. Donc vous pouvez, si vous voulez être précis, laisser appuyer sur la touche CTRL, ce qui permet de snapper, c'est-à-dire placer vraiment sur la grille, ce qui vous permet d'être très précis quand vous vous placez juste là. Et voilà, du coup, pour la création de notre haltère. Donc on va voir 2 petites choses. La première, ça va être le lissage de cette partie-là. On peut voir un petit peu les faces ici, c'est pas super joli. Donc pour lisser ça, je vais aller dans ce menu-là, dans Normals, et on va cocher Auto Smooth. Puis on va faire clic droit, Shade Smooth. Et là, c'est nickel. Ensuite, le problème, c'est que si je veux déplacer mon haltère en sélectionnant tous ces objets, c'est possible, mais si j'en sélectionne qu'un, voilà, ils ne sont pas attachés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier tous ces objets en un seul. Donc pour faire ça, on laisse appuyer sur Shift, on sélectionne tous les objets et on fait CTRL-J. Ça permet de joindre tous les objets en un seul. Ensuite, on va faire clic droit, Set Origin to Geometry. Comme ça, le point d'origine de notre objet est bien au centre de notre objet. D'ailleurs, je vous mets un lien, une petite annotation si vous voulez voir ma vidéo sur le point d'origine sur Blender si vous ne savez pas bien ce que c'est. Et là, du coup, ça permet voilà, d'avoir un objet qui, quand je fais une rotation, tourne bien en son centre. Et voilà, ensuite, il ne reste plus que la partie matériaux. On va faire ça rapide. On va aller dans Shading, juste ici. Et on va venir créer son matériau. Donc, pour faire ça, je passe sur l'onglet matériaux qui est ici. J'ajoute un nouveau matériau que je vais appeler métal, par exemple, pour la barre en métal. Et là, je viens tout simplement mettre métallique à fond. Et roughness, on va le diminuer à peu près comme ceci. Donc ça sera pour la barre. Ensuite, je crée un autre matériau qui sera une sorte de caoutchouc noir. Donc je vais l'appeler noir. Qui sera du coup de couleur noire.
Et il faut qu'il y ait un effet un petit peu caoutchouc. Donc juste en faisant ça, déjà je pense que c'est pas mal. Donc on passe en mode edit. Je vais sélectionner cet objet-là uniquement et celui-là uniquement. Donc pour ça, je sélectionne un point ici. Je laisse appuyer sur Shift, je sélectionne un autre point ici et je fais CTRL L. Et là, j'applique ce matériau. Et nous voilà du coup avec notre alter sur Blender. Donc pour aller plus loin, on peut créer un matériau vraiment travaillé avec des effets de caoutchouc, c'est-à-dire plein de petites imperfections, des petits points. Pareil sur le métal ici, on peut venir mettre des imperfections. Mais là voilà, c'était pas le but, c'était juste de faire une petite vidéo facile pour débutants qui souhaitent débuter sur Blender. D'ailleurs, je te conseille de rejoindre la formation gratuite pour débutants sur Blender. C'est le premier lien en description. Et sur cette formation, tu vas apprendre toutes les bases du logiciel pour bien démarrer. Donc voilà, c'était Alex. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé. Et n'hésite pas non plus à la commenter si jamais tu as une question. Et puis si tu veux plus de vidéos dans ce style, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Donc voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao!